Bonsoir à tous. Donc bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer de développer cette compétence. C'est euh, comment en faire de l'hyperprésence un art de vivre. J'ai évoqué certains points la semaine dernière, qui est en premier de s'installer dans le corps. Ok. Quand vous êtes dans votre corps, quand vous vous mettez dans votre corps, ce n'est pas une action mentale, c'est je m'installe, je sens mes pieds, on est dans la perception du corps, on ressent le corps, je suis dans le corps, je suis dans mes pieds, je suis dans mes jambes, je suis dans mes mains, dans mes bras, dans mon corps, et je vais volontairement dans mon dos, voilà. Je ne cherche pas à me relaxer, hein, je me mets, je m'installe là dans le corps. Je suis nulle part, quand je suis dans le corps, quand je suis ici dans le corps, je ne suis nulle part ailleurs que dans le présent. Quand je suis dans le corps, je ne suis nulle part ailleurs que dans le présent. C'est ça qui est intéressant. On ne fait pas de, de méditation consciente, où on n'essaie pas de faire quelque chose. Le fait de se mettre dans le corps, de sentir son corps là, je prends conscience de mon corps, je peux prendre conscience qu'il y a des tensions ou de l'aisance ou de la fluidité ou du bien-être ou de l'énergie ou pas. Je sens ce corps là et je suis forcément dans le présent. Et c'est la même chose quand je suis en état d'alerte. Quand je suis en état d'alerte, c'est ça que je veux. Je veux être un état de conscience accrue. C'est que je deviens, je deviens un suricate. Je deviens une sentinelle où je suis hyper attentif, où tous mes sens sont euh, affûtés à à ce que à ce qui se passe autour de moi. Aussi bien au niveau physique, donc quand je me, quand je suis dans un état d'alerte, la question que je me pose et que tu dois te poser, c'est qu'est-ce que je ressens quand je suis en état d'alerte, en état de vigilance détendue, c'est-à-dire que je ne suis pas en réel danger, donc, hein, mais mon esprit imagine qu'il est dans un état d'alerte et de vigilance et je suis en, en acuité sensorielle. Et quand tous mes sens sont hyper actifs, hyper éveillés à ce qui peut se passer autour de moi et en moi, d'accord, c'est une orientation sensorielle vers de l'extérieur et aussi de l'intérieur. Je suis autant attentif à ce que je dis, à ce que je fais, que ce que les autres peuvent dire ou faire. Comment développer encore cette capacité? Comment développer cette capacité? Tout simplement déjà en déterminant pour vous les critères de la vigilance. Sur quoi dois-je porter mon attention? Est-ce que je dois me porter mon attention sur un... Par exemple, si je suis dans la communication, je vais faire attention, par exemple, aux prédicats des personnes. Est-ce qu'ils sont plutôt visuels, auditifs, kinesthésiques? Euh, Si je fais attention, est-ce qu'ils ont des croyances particulières? C'est quoi leur croyance quand je discute avec cette personne-là? C'est intéressant de savoir les croyances des personnes pour éviter quelquefois soit de les heurter, soit de les aider des fois à changer, quand c'est opportun de le faire, forcément. Mais des fois, dans notre entourage, on vit des fois près de personnes toxiques ou des personnes qui sont dérangeantes, perturbantes, et nous avons des signaux d'alerte. C'est quoi? Qu'est-ce qui nous alerte? Quand vous avez des gens dérangeants, perturbants ou, toxiques, il y a forcément quelque chose qui vous alerte. Ça peut être le silence. Il n'y a pas de bruit dans une pièce. Ou peut-être que c'est un ton de voix, c'est une attitude, un regard. Il y a quelque chose qui alerte, qui fait que c'est pas normal.
Ça peut être un son particulier, ça peut être une respiration, un mouvement, quelque chose qui nous met en alerte, qui fait que nous sommes connectés à l'environnement. Mais ça veut être aussi quelque chose de positif. Hein, on peut être attentif à un sourire, attentif quand on dit quelque chose, on a une telle ou telle réponse. Et si on n'a pas cette réponse attendue, peut-être qu'il est temps de changer de discours et d'orienter notre discours de manière différente. Donc, l'intention, c'est de prendre conscience que euh, des variations de posture, d'attitude, de choses qui font qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui n'est pas comme on devrait l'être. Et plus vous allez vous entraîner plusieurs fois par jour à vous installer dans le corps, commencez par être dans votre corps, de vous mettre dans l'état de présence, et si vous mémorisez, tiens, quand je suis en état d'alerte, et c'est intéressant après, c'est de mémoriser cet état, quand je suis en état d'alerte, qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Quand tous mes sens, c'est-à-dire que état d'alerte, je rappelle, je ne cherche pas les sons, je ne cherche pas les choses à voir ou à entendre en particulier, mais je suis attentif quand il y a du bruit, quand il y a des sons, il y a des odeurs. Ça peut être une odeur particulière qui peut m'alerter, ça peut être des choses, hein, quelque chose qui peut me dire il se passe quelque chose. Plus je vais être dans l'état de vigilance, d'hypervigilance, plus je vais être connecté à mon environnement. Plus je vais être connecté à mon environnement, plus je vais être connecté à la vie, à mon entourage et à moi-même. Et là, ça va être un début euh, pour faire un travail spécifique sur vos sensations, sur vos émotions, sur la relation à l'autre. Donc, il y a plein de gens qui parlent, des fois qui sont en pleine discussion, et ils n'ont pas conscience qu'autour d'eux, on ne les écoute pas, ou ils commencent à faire une, une discussion, ils commencent à faire une discussion alors qu'ils n'ont pas l'attention de l'autre. Et si on n'a pas l'attention de l'autre quand on commence à discuter, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que si vous discutez avec vos enfants et qu'ils ne vous écoutent pas, ça ne sert à rien de parler. D'accord? Il vaut mieux attendre un moment où ils vont commencer à écouter ou les mettre en alerte par une question, par quelque chose qui va les mettre en alerte. Et alors, à ce moment-là, vous allez pouvoir vous communiquer quelque chose de particulier. Si quelqu'un est dans l'émotionnel, c'est pas non plus le moment de lui expliquer des choses. Rationnellement, il ne peut pas entendre. D'accord? Et donc il y a des moments dans la vie où il est important de savoir où se situent les gens autour de nous, où on se situe nous par rapport aux autres, de manière à adapter notre état par rapport à ce qui se passe autour. D'où l'intérêt d'être en hypergilose. Si je suis régulièrement dans cet état de- d'hyperprésence, je me demande, tiens, mais, tiens Philippe, tiens, c'est comment quand tu es en hyperprésence? Alors moi, j'ai l'impression que c'est comme si mon corps irradiait, c'est comme si voilà, mon corps irradiait euh, comme s'il y a des rayons qui partaient de mon corps, c'est comme si tous mes sens étaient en alerte, je pouvais voir les choses, voir les détails, euh, et ça me permet du coup de voir et de ne pas me laisser surprendre par quelqu'un, euh, par un son, parce que je suis dans cet état de présence. Et plus on va le faire, plus on va s'entraîner à le faire, et plus ça va être normal, un état normal de présence. Et plus vous êtes dans cet état de normalité de présence, plus, et vous allez le faire de manière détendue, et plus vous allez réfléchir à ce sur quoi vous devez porter votre attention, et plus vous aurez le réflexe d'entendre ces choses-là. C'est un peu comme un vigile. Imaginez un vigile dans un magasin. Il est là et son objectif est de protéger ce qui se passe, de protéger la population, protéger les personnes, protéger le magasin. Et donc il est attentif à certaines choses parce qu'il a été entraîné à ça, normalement. Donc il a été formé à ça, donc il a été formé à porter de l'attention sur telle ou telle situation, telle chose, tel ou tel comportement, telle ou telle attitude, et il est là, relaxé et détendu, tous les sens ouverts, au cas où il se passe quelque chose. Même s'il a l'air de,
d'être complètement ailleurs, ses sens sont en alerte. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que on ne fait pas d'effort particulier, on est juste là. Et, mais ce qu'on veut, c'est mémoriser cet état de présence, cet état de vigilance, cet état d'alerte. Vous l'appelez comme vous voulez. Vous pouvez dire, tiens, c'est quoi mon état d'alerte? C'est quoi quand je suis en alerte? C'est quoi quand je suis hyper vigilant? C'est quoi quand je suis hyper attentif à ce qui se passe autour de moi? Ah, voilà. C'est, j'utilise mon vocabulaire qui me parle le plus. Imaginez juste un petit suricate, vous êtes un suricate, une sentinelle du désert, et vous êtes là pour surveiller ce qui se passe, pour protéger vous-même et votre groupe. Et donc, on est là. Ah, ça me rappelle quand j'étais président d'association et que je devais emmener mes gamins en sortie et autres. Mes sens étaient, même si j'ai l'impression de parler à quelqu'un, tous mes sens étaient en alerte pour voir où ils étaient, comment ils étaient, ce qui se passait, ce qui se passait pas, ce qui aurait dû se passer pour que ça fonctionne bien. Et plus on fait ça, plus on est sur le qui-vive, on est en alerte, on ne se laisse pas surprendre. Mais plus c'est naturel, moins on dépense d'énergie pour le faire. Et plus on est relax et détendu, et ça devient normal. Donc je vous propose juste maintenant de vous installer dans votre corps, comme ça, de prendre une respiration de soulagement, de lâcher, de lâcher, de relaxer et de laisser cette conscience du corps s'éveiller. On ne cherche pas à être détendu, on ne cherche pas à être relaxé, on ne cherche pas un état particulier. Il se peut qu'il y ait des douleurs, des tensions dans votre corps. Voilà. On en reparlera plus tard, comment les gérer, comment les traiter. Voilà. Je vous le promets. Et c'est facile et simple. Et on peut le faire n'importe quand, voilà, dans son lit, n'importe où, à partir du moment où on est attentif à ce qui se passe. Ok. Donc vous êtes là, on lâche la respiration. C'est comme si l'expiration était comme une pierre qu'on laisse descendre. Il n'y a pas d'effort, c'est pas de... Non, c'est... Vous êtes dans votre corps, les pieds, les jambes. Je suis là. Et quand je suis dans mon corps, je ne suis pas... Je suis nulle part ailleurs que dans le présent. C'est comment quand je suis en alerte, j'imagine que je suis dans un état d'alerte, d'éveil total, attentif derrière, devant, attentif à tous les mouvements qui peuvent se produire et qui potentiellement peuvent m'apporter une information et peut m'aider à comprendre ce qui se passe dans mon environnement. C'est pas forcément un danger, mais si vous êtes dans une classe, en train de donner un cours, une formation, autre chose, être en état d'alerte, ça vous permet d'être vigilant à la réaction ou aux réactions des personnes qui sont là et de pouvoir réagir au mieux à ce qui se passe. Donc, à tout moment, ça va être dans votre famille, au lieu d'être aveugle et sourd à ce qui se passe chez vous, dans votre environnement, vous êtes en état d'alerte au moindre signe qui vous dit, tiens, il se passe quelque chose qui n'est pas normal par rapport à l'attitude que telle ou telle personne aurait normalement. Et ça n'évite pas tous les problèmes. Mais si vous êtes dans l'état d'alerte, vous êtes attentif à ce qui se passe. Vous pouvez dire, j'ai senti qu'il y avait quelque chose. J'ai entendu dans son silence, où j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui n'était pas clair. On peut ne pas savoir quoi, et la personne peut ne pas vous nous dire, mais en étant vigilant, si ça dure un jour, 2 jours, 3 jours, si ça dure un peu plus longtemps, il était temps de faire quelque chose et de conseiller la personne ou de se conseiller soi-même si c'est nous qui sommes dans la difficulté.
en état d'alerte, présent, qu'est-ce que je ressens? Et vous le mémorisez. Ce qui fait que le matin, vous pouvez, dès votre réveil, vous mettre dans votre corps, vous êtes en hyper-présence, et vous dire, tiens, c'est comment quand je suis dans cet état d'hypervigilance, d'hyper-présence, en état d'alerte? Qu'est-ce que ça change dans ma façon de voir, d'entendre, de me connecter au monde? Qu'est-ce que ça change dans ma relation aux autres, dans ma relation quand je communique avec les gens, quand je leur parle, quand je travaille, quand je suis avec ma famille, avec mon amoureuse, mon amoureux? C'est comment quand je suis dans cet état d'alerte? Qu'est-ce que ça change? Et quand vous prenez conscience de tous les bénéfices que ça peut vous apporter au quotidien, que ce soit dans la maîtrise, par exemple quand vous mangez, il y a des gens qui mangent beaucoup, qui mangent trop ou pas assez. Si on est dans son corps, on sait ce dont on a besoin. On sait si on a besoin de nourriture, si on n'a plus besoin de nourriture. Cet état d'alerte, de présence et d'alerte nous fait remarquer comment on fonctionne et comment on pourrait fonctionner différemment et mieux. Je ne dis pas dysfonctionner, parce que c'est pas vrai. On ne dysfonctionne pas, on fonctionne. Mais comment on pourrait fonctionner mieux dans telle ou telle situation? Peut-être que vous vous rendrez compte que avant de manger, vous sentez un peu stressé ou un peu tendu et que, ben, avant de manger, il serait peut-être intéressant de faire une petite pause, relaxation, de détente, je sais pas, un truc très simple, de la cohérence cardiaque. On peut faire un peu 5 minutes de cohérence cardiaque avant de manger, par exemple, parce qu'on sent qu'on a besoin de ça. Ça veut prendre une respiration, enfin, tous les types de, 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 de techniques que vous pouvez connaître et qui fonctionnent pour vous et qui peuvent vous aider à vous poser et à obtenir le résultat que vous voulez, de pouvoir peut-être manger plus tranquillement, de pouvoir discuter avec vos enfants, votre famille, vos collègues de manière plus appropriée. Si on est dans un état adéquat, on va pouvoir, quel que soit le lieu où on est, pouvoir agir de la manière la plus saine, la plus positive possible. D'accord? Ça n'empêchera pas les erreurs, on est des humains, on n'est pas des saints sur Terre. Et d'ailleurs, j'évoquerai un peu le côté spiritualité un jour, parce que j'entends beaucoup spiritualité. Moi, je ne comprends pas ce mot-là. Et euh, donc, si vous êtes comme moi, c'est un peu un sac fourre-tout, j'en parlerai parce que c'est vraiment quelque chose d'intéressant à connaître. Donc, on peut développer sa propre spiritualité en se mettant déjà dans le corps, ici, c'est pour moi la base, et se connecter à ce qui se passe. Et vous vous rendez compte que dès qu'on est dans le corps, en hyper-présence, en état d'alerte, le mental est posé. Il y a beaucoup moins de pensées. On n'est pas dans le blabla, on n'est pas dans les... Tout est posé. Donc je vous invite à la suite de ces vidéos, de laisser un commentaire, de poser vos questions ou de m'exposer ce que ça change pour vous quand vous êtes dans cet état de présence à votre corps, dans cet état d'hypervigilance. Qu'est-ce que ça change dans vos relations? Qu'est-ce que ça change dans la relation avec vous-même? Qu'est-ce que ça change dans, dans votre façon de travailler, dans votre façon de communiquer, dans votre façon de vous amuser, de jouer, de jouir dans la vie? Qu'est-ce que ça change? Je serais curieux de découvrir toutes les petites choses que ça fait chez vous. Et quelquefois, ben, ce qu'on découvre n'est pas forcément agréable, mais c'est souvent très, euh, très, très positif dans la manière où vous allez pouvoir commencer à faire un travail sur vous qui va vous aider à vous améliorer, à vous sentir chaque jour de mieux en mieux, parce que c'est le but de Parlons Bien-être. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, donc mardi soir, où on abordera un sujet un peu différent qui vous amènera à prendre conscience de certains états et comment créer certains états et comment les éviter de manière à ne pas vivre des choses dérangeantes. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à très bientôt et à très vite.